frères et sœurs, chers amis, internautes et auditeurs. Nous poursuivons le programme des 100 jours de prière. Ce programme vous est proposé par Espérance TV en association avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Nous sommes au 45e jour de prière. Aujourd'hui, dimanche 10 mai 2020, pour certains, c'est la veille d'une libération. En effet, demain lundi 11 mai, le gouvernement français a programmé la fin du confinement dans certaines régions de France et dans les départements d'outre-mer. Nous sommes confinés, je le rappelle, chez nous depuis le 17 mars 2020. Cela fait 54 jours. Mais attention, nous sortons du confinement, mais le virus Covid-19 continue à circuler. Faisons donc tout avec l'aide de Dieu pour continuer à respecter les gestes barrières que nous connaissons tous et à nous protéger. Redoublons de vigilance et de prière. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui autour de notre méditation qui a pour titre « Le ministère de Jésus ». Ouvrons notre Bible et lisons dans Hébreux 4, versets 14 à 16. Je répète, Hébreux 4, versets 14 à 16. Je lis, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les eaux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Fin de citation. Voyons alors que nous avons un grand souverain sacrificateur qui est passé dans les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Tenons ferme notre profession. Quelle est notre profession? Nous professons suivre le Christ. Nous nous disons chrétiens. L'amour de Dieu coule-t-il continuellement de nous vers les autres? Quand Jésus était dans le désert, il n'avait pas été là à la recherche de tentation. Il voulait être seul. Il voulait méditer sur sa mission et son œuvre et se préparer par le jeûne et la prière à fouler le sentier ensanglanté. Mais Satan, sachant que le Sauveur était allé dans le désert, pensa que le moment était favorable pour s'approcher de lui, pour le tenter. Avec le poids terrible du péché sur ses épaules, Jésus résista à l'épreuve redoutable de l'appétit, de l'amour du monde et de l'amour de soi. Jésus est le Fils de Dieu éternel, mais en tant que garant de l'homme, il devait affronter et vaincre toutes les tentations que connaît l'homme. En Christ, la divinité et l'humanité sont unies. Par conséquent, il est capable de secourir tous ceux qui sont tentés, capable de sauver au maximum tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Christ était en tout point tenté comme nous, mais sans péché. Quoique si haut et si saint, il a eu pitié de notre faiblesse et se penche pour nous secourir. Satan l'a assailli en tout point, mais il n'a péché ni en pensée, ni en parole, ni en action. Il n'a fait aucune violence. Aucune ruse n'a été trouvée dans sa bouche. Si nous, soldats du Christ,
en ce temps de pandémie virale Covid-19 et dans toutes les situations difficiles, si nous regardons fidèlement à notre capitaine, notre grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, pour suivre ses ordres, nous aurons du succès dans la lutte contre le péché. Peu importe la férocité des assauts, nous serons vainqueurs et nous résisterons à tous les traits enflammés du malin. Lisons un extrait d'un ouvrage de Madame Ellen White, manuscrit 42, 1901. Je cite, « Le Fils de Dieu a rempli son engagement et est monté aux cieux pour prendre le commandement de l'armée céleste. Il a accompli une phase de son sacerdoce en mourant sur la croix pour la race déchue. Maintenant, il accomplit une autre phase en plaidant devant le Père le cas du pécheur repentant et croyant et en présentant à Dieu les offrandes de son peuple. Ayant revêtu la nature humaine dans laquelle il a vaincu les tentations de l'ennemi et possédant la perfection divine, le jugement du monde lui a été confié. Le cas de chacun sera examiné devant lui. Il prononcera le jugement, rendant à chacun selon ses œuvres. » Fin de citation. Jésus devenu humain mort et est ressuscité. Maintenant, il se tient dans le sanctuaire céleste en tant que représentant de tous ceux qui lui ont donné leur vie. Quand vous priez, il vous écoute. Lorsque vous cherchez le pardon de vos péchés et la victoire, il vous écoute et sur le champ, vous communique la puissance nécessaire pour vaincre. Alors que nous vivons à l'époque du jugement, avez-vous fait de Jésus le grand prêtre compatissant, votre avocat? Vous êtes-vous réfugié dans sa justice? Accepterez-vous non seulement d'être couvert de sa justice, mais aussi d'être rempli de sa justice en pratiquant les œuvres qu'il a préparées pour vous? Avouez-vous en parole et en acte votre Rédempteur? Conformez-vous votre vie à ses saints principes? Nous louons Dieu pour ce temps qui nous permet de vivre tant de confinement où nous renouvelons nos forces spirituelles dans la méditation et la prière. Nous remercions Dieu car des personnes témoignent. Et Cheryl nous dit que les 100 jours de prière lui ont permis de renforcer sa foi en ces temps difficiles. Rose nous rapporte que pendant cette pandémie, son groupe de prière est devenu plus vivant. Et elle dit, nous avons plus de temps pour prier ensemble virtuellement au téléphone, sur les réseaux sociaux. Glorifions Dieu pour tous ces témoignages et réclamons-nous des promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Je vous invite à prendre connaissance des sujets de prière pour aujourd'hui. Prions pour les sans-abri de toutes les régions du monde qui dépendent de l'aide de la population en général à travers les différentes associations, mais qui sont maintenant dans un besoin désespéré à cause des fermetures. Prions pour les personnes âgées qui ne peuvent pas communiquer avec leur famille pendant cette crise. Prions pour celles qui luttent contre la démence et qui sont très désorientées pendant cette période. Prions pour les mariages qui sont actuellement sous une pression supplémentaire. Prions pour que les conjoints en difficulté trouvent la guérison, l'aide et l'humilité en se concentrant sur Jésus. Je vous invite à incliner la tête et à prier avec moi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur de faire de nous tes enfants. Alors que Seigneur, nous sommes inclinés devant toi pour nous réclamer de tes promesses, parce que tu nous dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés,
tu es au milieu de nous. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Et nous te demandons d'assister tous ceux qui ont besoin de toi. Les personnes âgées, les personnes qui sont sans abri, les personnes qui sont en couple et qui présentent des difficultés dans leur couple. Reste avec tous tes enfants et bénis-nous, nous te prions.